Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 2, suite. Le sommeil des puissances, dans l'oraison de quiétude. Cette troisième phase de la quiétude est une forme plus élevée et qui prépare l'union pleine des facultés intérieures. Thérèse l'a décrit au chapitre 17 de sa vie. Citation. « Voici ce qui se produit fréquemment dans l'union qui m'occupe. Dieu s'empare de la volonté, et même, je crois, de l'entendement. Celui-ci, en effet, cesse de discourir, étant tout occupé à jouir de Dieu. On dirait une personne qui regarde et voit tant de choses qu'elle ne sait de quel côté porter ses yeux. Quant à la mémoire, elle reste libre en compagnie de l'imagination, je pense. Cette puissance se trouvant seule, quel combat elle livre, ô grand Dieu, et quels efforts elle fait pour tout mettre sans dessus-dessous. Pour moi, j'en suis excédé et je l'ai en horreur. Souvent, je supplie le Seigneur de me l'ôter. Semblable à ces petits papillons de nuit importuns et inquiets, elle voltige de tous côtés. La comparaison me paraît d'une exactitude parfaite, car si ces insectes sont incapables de faire le moindre mal, ils n'en sont pas moins bien fatigants à voir. Quant au moyen de triompher de ces égarements, elle n'en signale qu'un, ne pas faire plus de cas de la mémoire que d'une folle, et l'abandonner à son thème, Dieu seul pouvant l'en détacher. Comme on le voit, c'est donc une oraison de quiétude où l'entendement lui-même est saisi par Dieu, mais où l'imagination continue de divaguer. C'est une préparation à l'union pleine. Conduite à tenir dans l'oraison de quiétude. La disposition générale qu'on doit cultiver en cet état est celle d'un humble abandon entre les mains de Dieu dans toutes les phases de cette oraison, depuis le début jusqu'à son achèvement. Il ne faut donc pas faire d'efforts pour se mettre soi-même en cet état en essayant de suspendre ses puissances et jusqu'à la respiration, ce serait peine perdue, puisque Dieu seul peut nous donner la contemplation. Aussitôt qu'on ressent l'action divine, il faut s'y adapter aussi parfaitement que possible, cessant de discourir et suivant docilement le mouvement de la grâce. Si nous sommes appelés à un silence affectueux, regardons et aimons sans rien dire, ou tout au plus proférons de temps en temps quelques paroles de tendresse pour rallumer la flamme de l'amour, sans faire de ces efforts violents qui pourraient l'éteindre. Si nous sommes inclinés à faire des actes, si les affections jaillissent comme de sources, prions doucement, sans bruit de parole, mais avec un grand désir d'être exaucés. Quelques menues pailles jetées avec humilité feront mieux ici l'affaire qu'une grande quantité de bûches et contribueront davantage à faire prendre le feu. Par bûches, j'entends ces raisonnements qui nous paraissent si doctes et qui, dans l'espace d'un credo, auront étouffé l'étincelle, dit sainte Thérèse. Il faut surtout, ajoute saint François de Sales, éviter les élans violents, indiscrets, qui fatiguent le cœur et les nerfs, et ces retours sur soi-même qui font qu'on s'inquiète pour savoir si la tranquillité dont on jouit est bien tranquille. Si l'entendement et l'imagination divaguent, qu'on ne s'en inquiète pas. Qu'on ne se mette pas à leur poursuite, que la volonté reste à jouir de la faveur qui lui est accordée, comme une sage abeille au fond de sa retraite. Si au lieu d'entrer dans la ruche, les abeilles s'en allaient toutes à la recherche les unes des autres, comment se ferait le miel ? L'oraison d'union pleine. Cette oraison qui correspond à la 5e demeure s'appelle union simple ou union pleine des facultés intérieures, parce que la volonté est unie à Dieu, non seulement par la volonté, mais encore par toutes les facultés intérieures. Elle est donc plus parfaite que l'oraison de quiétude. Nous allons décrire d'abord sa nature, puis ses effets. Nature de l'oraison d'union. Ses caractères essentiels sont au nombre de 2.
la suspension de toutes les puissances et la certitude absolue que Dieu est présent dans l'âme. Je reviens à la marque que j'ai dit être la véritable, dit sainte Thérèse. Vous voyez cette âme que Dieu a privée d'intelligence pour mieux imprimer en elle la véritable sagesse. Elle ne voit, n'entend, ni ne comprend tout le temps que dure cette faveur, temps toujours bref, et qui lui paraît beaucoup plus court qu'il ne l'est en réalité. En d'autres termes, non seulement la volonté, mais l'intelligence, l'imagination et la mémoire sont suspendues dans leur exercice. La sainte poursuit, Dieu s'établit alors de telle sorte au plus intime de cette âme qu'en revenant à elle, il lui est impossible de douter qu'elle n'ait été en Dieu et que Dieu n'ait été en elle. On lit en note. Elle en donne la raison dans le château de l'âme. Citation. Effectivement, Sa Majesté est alors tellement jointe et unie à l'essence même de l'âme que le démon n'oserait approcher. Fin de citation et de note. Cette vérité s'imprime si bien dans son esprit que des années se fussent-elles écoulées sans que Dieu lui ait renouvelé cette grâce, elle ne peut l'oublier, ni douter qu'elle n'ait été en Dieu. De ces deux caractères en découlent trois autres. L'absence de distraction, puisque l'âme est tout entière absorbée en Dieu. L'absence de fatigue, le travail personnel est réduit à fort peu de choses. Il suffit en effet de s'abandonner au bon plaisir de Dieu. La manne du ciel tombe dans son âme et elle n'a qu'à la goûter. Aussi cette oraison, si longue soit-elle, ne nuit pas à la santé. On lit en note de sainte Thérèse. Cette oraison, si longue qu'elle soit, ne nuit pas à la santé, du moins ne m'a-t-elle jamais été préjudiciable. Si indisposé que je fusse quand Dieu m'accordait cette faveur, je ne me souviens pas de m'être jamais mal trouvé, j'en éprouvais au contraire un mieux très sensible. Fin de citation et de note. Une abondance de joie extraordinaire. Ici, l'on ne sent plus rien, dit sainte Thérèse. On ne fait que jouir sans savoir ce dont on jouit. On voit qu'on jouit d'un bien qui renferme tous les biens, mais on ne comprend pas en quoi consiste ce bien. Tous les sens intérieurs sont tellement absorbés par cette jouissance que nul d'entre eux n'a la liberté de s'occuper d'autre chose. Et elle ajoute qu'un seul moment de ces purs délices suffit à dédommager de toutes les peines d'ici-bas. Cette oraison se distingue donc de la quiétude qui ne saisit que la volonté, et où après coup on se demande encore parfois si l'âme a été unie à Dieu. On peut donc la définir. Une union très intime de l'âme avec Dieu, accompagnée de la suspension de toutes les facultés intérieures et de la certitude de la présence de Dieu dans l'âme.